Dominique Trotten, bonsoir, est-ce que je prononce bien votre nom? Trottin, bonsoir. Dominique Trottin, bonsoir. Vous êtes le maestro de cette fin d'année à l'Opéra du Grand Avignon pour My Fair Lady de Frédéric Lève. Est-ce que c'est un répertoire que vous avez déjà dirigé auparavant? J'ai la particularité d'être assez éclectique dans tout ce que je dirige. J'ai déjà dirigé de nombreuses comédies musicales, comme Elodie, Candide de Bernstein. My Fair Lady est un ouvrage qui est très cher pour moi parce que j'ai débuté ma carrière en tant que pianiste avec cet ouvrage il y a maintenant 25 ans. Donc, mais je ne l'avais jamais dirigé, c'est la première fois que je le dirige, mais je connais très bien la pièce. Alors, quelles sont vos émotions à cette direction? Bah, c'est émouvant parce que, bah, d'abord parce que je retrouve mes racines, puisque j'ai débuté avec cet ouvrage. Sinon, l'ouvrage en lui-même est un ouvrage très, très, très coloré, très romantique, très british, très rythmé. C'est une vraie comédie musicale très enlevée, avec un sujet que j'adore, le sujet de Pygmalion. Et j'ai un grand plaisir à diriger cet ouvrage et essayer de faire partager à mes musiciens, aux artistes des chœurs et aux solistes, bien sûr. Alors, comment vous y prenez-vous pour partager vos émotions? Ah ben c'est tout le boulot du chef d'orchestre. Ben, on essaie de par d'abord mes professeurs de direction disaient toujours qu'il fallait pas trop parler, mais surtout par la gestique, par le corps, par l'énergie, d'abord donner. Et ça, je trouve ça c'est très important. Évidemment, après on parle de style aux musiciens. Il y a des couleurs très particulières qu'il faut obtenir. Donc là-dessus, ben, je propose et on cherche ensemble des couleurs. Il y a eu un joli travail fait avec l'orchestre à ce sujet-là. Alors, lorsque vous êtes à la direction, est-ce que vous arrivez tout de même à, à voir le spectacle sur la scène ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire? C'est vital, c'est vital. Euh, Chef d'orchestre lyrique, c'est pas le même métier que chef d'orchestre symphonique. C'est-à-dire que j'ai l'orchestre dans la fosse et j'ai le plateau. Donc je dois regarder les deux plans. Ça, une particularité qui est très spécifique au métier de chef d'orchestre lyrique. Et oui, oui, je suis un fou de théâtre. Moi, j'ai besoin qu'un rideau se lève, que des chanteurs chantent, racontent une histoire. Et donc oui, je regarde le spectacle. Évidemment, je suis acteur. Enfin, je suis le pilier, puisque c'est moi qui propose le rythme du spectacle, en dirigeant le spectacle, avec l'autre pilier, bien sûr, le metteur en scène, hein, évidemment. Mais oui, oui, je vois, et au fur et à mesure des répétitions, je vois les progrès, je vois les petites erreurs, même dans la mise en scène. Oui, oui, je regarde beaucoup, beaucoup. Alors, où en est-on ce soir à l'après-général? Est-ce que vous vous sentez prêt? Vous, toute l'équipe artistique, bien sûr. Alors, si on est prêt trop tôt, c'est pas bon. Parce que après, il y a un risque de baisse de tension. Donc, c'est encore vraiment une répétition. C'est que la deuxième répétition avec l'orchestre et le plateau, on a répété il y a 3 jours une première fois. Donc, ce soir, c'est la première fois qu'on va filer avec les costumes, les décors, les maquillages, etc. C'est la première fois qu'on va faire pour la première fois le vrai spectacle dans la continuité sans s'arrêter, sauf si évidemment il y a des gros pépins, on s'arrêtera. S'il y a des pépins de mise en scène, de changement de décor, ou moi si j'ai un gros pépin musical. Mais a priori, non. On fera la continuité, donc on fera les 3 heures de spectacle non-stop. Alors c'est toujours un moment important, mais on a beaucoup travaillé, on a travaillé dans un bel esprit d'équipe. Je pense que toute la distribution est très heureuse d'être là et de raconter cette très très belle histoire. Que pensez-vous alors justement de la distribution? Vous savez, le chef d'orchestre est invité et c'est le directeur de l'opéra, en l'occurrence ici Raymond Dufaux, le conseiller artistique, qui fait la distribution. Il y a beaucoup d'amis dans cette distribution. Donc j'ai un grand plaisir à retrouver par exemple Jean-Louis Pichon qui fait le professeur Higgins, qui est le rôle qui est tout le temps sur scène avec cette My Fair Lady. Beaucoup d'amis, parce que Raymond Dufaux a une particularité qui est remarquable, c'est qu'il est très fidèle. Donc souvent on travaille ici dans un esprit très très familial. On travaille, hein, on travaille. Et puis on gagne tellement de temps quand on travaille avec des gens qu'on connaît. Je connais très bien l'Orchestre d'Avignon également, donc souvent ils anticipent ce que je vais demander parce qu'ils me connaissent, ils connaissent l'énergie, le type d'énergie
que je vais leur demander. Donc, on gagne un temps fou quand on travaille avec des gens qu'on connaît bien, oui. Euh, Est-ce que vous pensez que cette comédie musicale est une comédie que l'on pourrait, est une réalité que l'on pourrait découvrir aujourd'hui encore? Est-ce que Ah oui. Le sujet est universel en tout cas. C'est-à-dire que le, une personne de la rue, cette Elisa Doolittle, va rencontrer le professeur Higgins et qui va lui changer sa vie, quoi, parce qu'il va lui apprendre à bien parler d'abord, parce que c'est une fille des rues avec un accent londonien terrifiant, etc. Donc lui, il va lui apprendre à bien parler, à bien se tenir, et Elisa va prendre confiance en elle et va devenir une femme du monde. Donc il n'y a aucune raison que cette histoire. Vous savez, dans la vie, il suffit parfois de rencontres qui vont être vitales pour le reste de notre existence. Donc pourquoi pas, oui, bien sûr. vous avez connu ça, vous, dans votre carrière artistique? Alors, est-ce que j'ai des Pygmalions? Oui, j'en ai eu. J'étais chef de chœur à l'opéra de Nancy. J'ai toujours voulu être chef d'orchestre, mais bon, il faut gravir les échelons calmement. Et mon directeur d'opéra à l'époque, c'était Antoine Boursaillet, qui était un grand metteur en scène de théâtre, qui a beaucoup travaillé ici, qui était un des fondateurs aussi du Festival d'Avignon, qui, lui, pour le premier, m'a donné la chance de monter au pupitre pour un spectacle lyrique. Donc c'est un peu ce genre de rencontre-là, c'est un peu mon Pygmalion. Un grand hommage à lui, parce qu'il est décédé cette année, et j'ai eu vraiment une grande pensée j'ai beaucoup pensé à Antoine quand je suis arrivé le premier jour ici, parce que voilà, sans ce type de rencontre, on doit travailler, mais si vous n'avez pas la chance de rencontrer une personne qui vous mettra le pied à l'étrier, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a un répertoire que vous aimeriez diriger, plus particulièrement? Alors, j'avais deux fantasmes quand j'étais plus jeune. C'est diriger Carmen, c'est fait. J'ai dirigé de nombreuses fois déjà. Et les dialogues carmélites de Francis Poulenc, ce que j'ai fait. Donc maintenant, est-ce que j'ai d'autres rêves? Est-ce que j'ai d'autres rêves? Oui, j'aimerais beaucoup diriger Roméo et Juliette. En comédie musicale, j'aimerais beaucoup diriger West Side Story, que j'ai jamais encore fait. Oui, de toute façon, il faut encore des rêves. Il faut toujours des rêves. Donc j'en ai. Vos rêves vous font avancer? Voilà, vous avez des questions métaphysiques intéressantes. Oui, oui, bien sûr. Ça valait l'admiration de ma grand-mère. Elle me disait toujours que je fais pas un métier, je vis de ma passion parce que j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Donc, on revient au Pygmalion. J'ai eu de la chance de rencontrer personne. Et puis bon, après, il y a le travail, il y a la capacité ou pas à être chef d'orchestre. La capacité technique, la capacité psychologique aussi, parce qu'on subit souvent des pressions. Vous êtes devant 50 musiciens, 50 chanteurs. Parfois, ça peut être lourd. Donc, il faut être fort. Bon, j'ai cette capacité-là à supporter cette pression-là. Oui, je sais que j'ai beaucoup de chance. Beaucoup. Merci Dominique Trottin. À vous et à bonne fête à tous. Pareillement, merci beaucoup.